démarrer cette chronique, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de Pegasus, développé par NSO Group, une société israélienne. Donc quelques stats par rapport à ça. Donc ça a été conçu en 2013, Pegasus, par cette société israélienne. Je pensais que c'était plus récent. C'est assez vieux quand même, ça a été conçu en 2013. Et en fait, on l'a uniquement découvert en 2016. C'est récent, on va dire, entre guillemets, la découverte. Alors que certaines preuves disent que c'est 2013, mais c'est fort probable que ça existe depuis bien avant 2013. C'est une installation souvent à distance, sans action. Évidemment, l'utilisateur ne va pas lui-même installer le malware. Les vecteurs d'infection les plus fréquents, c'est avec une attaque par phishing. Vous recevez un email ou pas trop, vous cliquez sur un lien et avec un exploit 0D dans Safari ou dans n'importe quel logiciel, ça permet d'obtenir une exécution de commande. Les autres vecteurs aussi que citent certains articles, c'est avec une proximité d'un téléphone. Donc si vous êtes à proximité d'un autre téléphone qui est aussi actif ou d'un appareil avec radiofréquence qui peut aussi essayer de prendre le contrôle du téléphone. Donc en fait, l'armada de NSO Group pour installer Pegasus est assez grand et ils ont différents moyens de le faire. Le cas le plus intéressant, mais ça on n'est pas trop sûr, c'est que je ne remonte pas sur la date, c'était avec Jeff Bezos. Donc je ne sais plus trop la date, c'est en 2019 à peu près. On avait eu des gros doutes sur la compromission du téléphone de Jeff Bezos d'Amazon par Mohamed Ben Salman, prince des Émirats Arabes Unis, qui avait envoyé une photo assez marrante, assez amusante à Jeff Bezos, mais qui, bon, sans plus, quoi, un petit mème assez amusant. Ça me parle. Et cette photo qu'avait envoyé Jeff Bezos, qu'avait reçu Jeff Bezos, était en fait caché un malware. Donc on n'a pas pu faire d'allégation, on n'a pas pu faire de liaison avec Pegasus, mais on savait que Mohamed Ben Salman travaillait avec NSO Group d'Israël et que du coup il est fort probable que la photo qui est téléchargée Bezos sur son téléphone provienne de l'armada de NSO Group. Ce qui fait que bon, on peut pas te dire que c'est Pegasus, mais en tout cas il y a de fortes chances que ce soit relié avec Pegasus. Après, il y a quelques années, environ 2 ans, franchement, t'as l'impression que tout l'échiquier politique était touché. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ça c'est intéressant c'est intéressant de le remarquer parce que c'est en effet ce que j'ai noté. Macron a été la cible en 2019 de Pegasus. Donc c'est-à-dire que le téléphone personnel de Macron, j'imagine professionnel aussi, a été infecté par Pegasus. Mais ça a aussi été le cas avec d'autres personnes comme le chef de Mediapart ou d'autres encore journalistes. Le gros souci qu'on a actuellement, le gros souci qui entache, on va dire, la réputation d'NSO Group, c'est que NSO vend son malware à des États qui ne sont pas forcément très en adéquation avec les droits de l'homme et qui vont infecter des personnes qui combattent les droits de l'homme. Du coup, là-dessus, j'allais avoir une question. Est-ce qu'on sait vraiment le type d'acheteur de ce logiciel? Est-ce que on peut c'est pas vraiment savoir. Des États où typiquement, moi, Daniel, si j'ai assez d'argent et que j'ai envie, par exemple, d'espionner Thibaut, savoir le contenu qui va sortir en avance, par exemple. Des vidéos, j'imagine. Par exemple. Est-ce que si j'ai la somme d'argent nécessaire, je peux récupérer le logiciel? Alors, est-ce qu'on sait théoriquement non. Donc, selon NSO, il y a un contrôle fait par le service de défense israélien sur qui peut acheter le logiciel ou pas. Et tu rebondissais sur est-ce qu'un particulier peut l'acheter? Ça risque d'être peu probable. Pour parler juste d'un prix, je me suis intéressé sur à combien ça coûte d'acheter Pegasus, parce que je me dis, bon, imaginons, je suis une grosse société. Imaginons, t'es intéressé. Voilà, grosse société. Imaginons. Combien ça va me coûter? Combien ça va me coûter d'acheter Pegasus? En fait, apparemment, bon, ça c'est sur Wikipédia, je sais pas si c'est très juste, il parle d'en moyenne $25,000 par cible, plus, attendez, c'est pas fini, de $500,000 pour les frais d'installation, donc toute l'infrastructure de Pegasus, et un forfait. Et un forfait encore qu'il faut rajouter de 650 000 € pour 10 iPhones et 10 Android. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que vous montez à près d'1,5 million pour... Donc voilà, les spectateurs qui nous regardent, prenez cette information avec des pincettes, juste en disant, bon, c'est comme ça, disponible sur Internet. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Donc juste pour un peu clôturer cette chronique sur Pegasus, on en parle actuellement parce que Pegasus embarque plusieurs exploits qui fonctionnent sur les iPhones et qui contournent encore une fois les sécurités mises en place par les iPhones. Et ça a été toujours divulgué par le Citizen Lab qui a déjà mis en valeur
2019 Pegasus. En 2000, c'est bien ça. En 2016, qui avait mis en avant Pegasus et qui remettent encore cette fois-ci en avant Pegasus pour ses actions contre les défenseurs des droits de l'homme. Pour reparler des exemples, en 2016, par exemple, l'iPhone 6 était victime de Pegasus à travers un exploit sur son WebKit, qui est les mécanismes internes du logiciel pour faire des rendus web du navigateur. Par exemple, ça impactait... il suffisait juste de visiter une page web vulnérable pour déclencher la RCE, ainsi que l'élévation de privilèges du malware. Le malware est... RCE qui est, pour ceux qui savent pas, Remote Code Execution, qui est l'exécution de commandes, avec ensuite le routage, enfin le passage en mode route de tout le téléphone. Les droits route. Le malware supprime les sécurités et installe ensuite Pegasus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Chrome Talk. Et si vous êtes intéressé pour venir participer à l'émission, n'hésitez pas à me contacter pour venir présenter votre sujet. Ciao, c'était Thibaut.